Ah ouais. Qu'on va essayer. Super Soko. Bon bah du coup merci à Deux Roues Concept qui va nous les prêter. Voilà la bête. La transmission il est pas, le moteur il est pas... Non, alors c'est sur les anciennes versions qu'apparemment qu'il y avait le moteur au niveau de la roue. Ah d'accord, c'est la version classique. Ok. Ouais. D'accord. Non, pas ça encore. Ah d'accord. À l'ancienne. Ah ouais. Ah. En fait, il faut appuyer, attendre un peu de résistance et ensuite bam. Si t'as plus de batterie, c'est vrai que ça peut être bien pratique quoi. C'est vrai que si t'as plus de batterie, ouais, c'est... Ah, j'adore ces sons. Bon, on va monter sur la bête hein. À toi, tu balances le clic ou pas? Allez démarrer. Ouais, merci. Ouais. J'ai envie de voir ton premier départ. J'ai un peu peur. Ah, je suis en 3, faut peut-être mettre en 1. T'es en ready? Ah, comment qu'on fait? C'est quoi ce truc là? Ça c'est un bouton factice. Ça c'est le coupe-circuit. Là si tu avances, faudrait enlever le parc ici là en fait. Là, ça c'est le P de parc je crois. Il t'a pas dit comment on fait pour enlever le parc? On va essayer de mettre les doigts un peu partout hein. Et si on fait power, peut-être que ça marche. Là il est rouge, ouais. Vas-y, essaie d'appuyer sur power. 2 hours later. Ah. Tac. T'inquiète, t'inquiète, ça c'est le coupe-circuit de toute façon. Ah, voilà, ready, c'est là le bouton rouge. Ah, tu vois, je savais bien qu'il y avait un truc ready. Normalement, tu tournes la poignée, ça avance. Oh putain. Moi, bien sûr. Bon allez, c'est parti. Ah oui, le fameux... Yes, j'ai compris le truc. Ah, c'est trop bien. Oh, c'est souple, mais ça avance tout seul. Wow. Bon, bah on est parti. Ah, attends, le frein, il est où là-dessus? Ah bah oui. Oh, ça fait bizarre. C'est plus au pied. Je cherchais le frein au pied déjà. Oh, mais elle est hyper souple. Il n'y a aucune puissance. Hop, allez, on est parti. Tout doucement, en douceur. Ah ouais. Ça pousse bien quand même. On sait, bon, le gilet airbag a détecté que j'étais en mouvement. Hop, je freine. Allô? Parfait, je t'attends 5 sur 5. C'est nickel. Elle est souple, enfin au démarrage tu sens elle va pratiquement toute seule. Par contre tu ouvres les gaz et il n'y a aucune puissance. Allez c'est parti. Mon Guingamp, je sens que cet essai va être rigolo. Je sens bien qu'on va bien s'amuser. Eh bien salut à tous, c'est Mike à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en compagnie de Quantic, une journée un peu spéciale parce qu'on va faire un petit versus entre une moto thermique et une moto électrique, Orcal Arstor 125, et à mes côtés juste devant moi la Super Soko et Quantic. Il a l'air bien content. C'est sa toute première c'est sa toute première fois qu'il monte sur une moto électrique. On va aller en direct stade de la Beaujoire, on va aller faire le versus là-bas tranquillement avec deux vues, drone, etc. J'espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie. Allez. Bon, par contre vraiment le frein au pied je le cherche à chaque fois hein. Alors c'est une marque française fabriquée en Chine. Exactement. Vraiment léger hein. Bah, c'est une 125 hein. Je sais plus quelle fois elle fait.
La tienne, elle fait combien déjà en poids? Normalement 115 et je te dis celle-là fait autour de 140 je crois. Okay. À vérifier. T'es toujours en vitesse 1 là ou vitesse 2 là? Ouais, toujours. J'avais peur qu'il n'y ait rien du tout, mais en fait ça va quand même. Hein. Okay. Même en vitesse 1, ça roule. J'espère que c'est pas le contraire. J'espère que c'est pas la vitesse 1 t'es au max et la vitesse 3 t'es bridé. Ah putain, mais t'avances bien. Ah non, moi j'ai... Même en une. J'ai aucune puissance. J'ai essayé de te suivre. Ah bah c'est pas la 09 hein. Non mais j'ai essayé de te suivre. Elle avançait pas. J'étais là, mais non. Ça fait un bail que je suis pas passé par là, c'est incroyable. Ouais, moi aussi, j'avoue, je passe rarement ici. En ville, les deux motos, ils s'en sortent plutôt bien. Hein. Enfin, moi en tout cas, j'ai aucun souci. Franchement, c'est hyper maniable. Hein. Même si je manque un peu de puissance. Si j'étais 100% en ville, ça me dérangerait pas d'avoir ça. Bah moi non plus, je t'avoue que franchement, ça a plutôt de la patate quand même. Ça décolle vraiment très vite. C'est vraiment fun. C'est vraiment super fun. C'est coupleux, hein. Ouais, c'est ça le truc. Donc ouais, c'est ce qu'on disait, hein, 170 Nm. Hein. Ah, ouais. Le premier calage. Non, non. Oh non, faut sortir le kick. Allez, ah oui. J'ai calé comme une merde. Putain, mais j'étais en stress. Et moi je fais zéro bruit, c'est tellement agréable, j'ai l'impression d'être sur un petit nuage. Ah ouais, t'as plein de vibrations, enfin t'as pas de bruit. Ah, j'ai rien du tout, aucune vibration. Bon, mon gilet airbag a l'air d'avoir bien détecté que je bouge parce qu'il a fait une vibration au début pour dire que ok, j'étais sur une bécane. Bon, normalement c'est conçu pour, hein, j'ai le Smart Jacket d'Enez, parce que sinon ouais, ça fonctionne avec les vibrations de la moto. Et sur une électrique, bah y a pas de vibration, enfin si, mais sur la route quoi. Bon bah on va aller directement au stade de la Beaujoire tranquillement. Hein. Et tu regardes niveau batterie du coup, t'es à combien là? 134. Ah, il te reste 134 km? 134, ouais. Ah, ça va, on est large. On va pouvoir aller à Angers. Hein. Par contre, moi j'ai des vibrations partout. C'est une monocylindre. Hein. Ça secoue hein, le monocylindre. Hein. Plus je monte dans les tours, plus j'ai des vibrations, mais c'est normal. Et c'est pas du tout désagréable en fait, parce que c'est des vibrations, on va dire, un peu plus modernes, modérées. Tu vois, c'est comme les vibrations de ton smartphone. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est certes, elle a un look très vintage, mais la fabrication date de 2020. Oui, c'est ça. Et moi, c'est celle de 2020 aussi. On est vraiment sur les toutes nouvelles bécanes qui sont plutôt sur le même segment en fait, mais du coup thermique et électrique. Allez, on accélère. Bah, je suis à fond en fait. Hein. Je suis à fond là. Moi aussi, je suis à fond. Première, vas-y, attends, je mets à 3. Ah, ça accélère en 3 quand même. Et je suis assez progressif, j'avais vu que sur les anciens modèles c'était très on-off au niveau de l'accélération et j'ai pas ce problème, si je veux garder une vitesse stable. Voilà, ça se fait hein, très bien. Ouais, il reste encore de la place en plus derrière. Ben oui, il reste de la place derrière. Ah ouais, t'inquiète. Hein. Ouais, c'est vrai que le truc un peu bizarre, c'est au niveau du clignotant, il revient pas comme sur ma MT. Hein. La MT, j'ai juste à appuyer dessus, il revient automatiquement. J'ai juste à appuyer dessus pour l'éteindre. Là, en fait, t'as 3 crans et du coup, tu dois vraiment te mettre au milieu pour. Donc ça, c'est un peu pas forcément le top. Moi, c'est comme ça. Ouais, en fait. bah c'est comme la MT quoi. Ouais, comme moi tu vois j'ai vraiment 3 crans, tac. Il faut que je trouve le cran du milieu pour pouvoir... Question d'habitude. Exactement. Par contre j'ai plus de place que toi sur la selle arrière. Ah ouais, ça c'est possible ça. C'est vrai qu'à 2 ça va être... Bah après c'est vrai que je peux me ravancer mais... À 2, je pense que toi, tu as plus de place. Ouais. Hyper maniable. Oh là 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 là. Je pense que l'avantage, c'est en ville, c'est vraiment top parce que tu n'as vraiment pas à t'embêter avec les vitesses, avec l'embrayage. C'est vraiment hyper adapté. Hein. Ça, c'est clair que prêt à voir sur des petites routes, mais... Ah oui, ça met le pourcentage de batterie en fait. Et donc là, je suis encore à 91%. T'es à 91%. C'est cool, c'est bien. T'es déjà allé, putain, ton clientant. Putain. Ah, ça rage. Ça m'énerve, ça. Allez-y, messieurs. Ouais, ça m'énerve parce que j'étais prêt à partir et malheureusement que j'étais pas avec ma MT. Hein. Sinon, j'aurais fait un gros rupteur. Connasse salope. Non mais vous avez pas vu, vous êtes fous quoi. Et j'aurais fait une grosse miniature putaclic. Il m'a coupé la route en rond-point. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir de vue, sérieux. J'ai réussi à rattraper la voiture sans permis. Ça me rassure. Voilà, tu vois, regarde tout ce terrain. Ah, on a tout ça, mon gars. Regarde le terrain de jeu qu'on a.
Si c'est pas génial ça. Alors, premier ressenti? Eh ben franchement, c'est un autre monde. C'est un autre monde. C'est hyper agréable, hyper plaisant, hyper smooth, hyper. Le gars qui veut prendre, enfin être tranquille le matin, pas se casser la tête, hop, tu pars, pas de vitesse, rien, c'est parfait. C'est hyper accessible quoi en fait. Même pour quelqu'un qui a, en fait pour quelqu'un qui est pas forcément à l'aise sur une moto 125 avec des vitesses, tout ça. Ben, je trouve que c'est hyper adapté et puis ben, même globalement quelqu'un qui est en ville, voilà, c'est nickel quoi. Je pense que le désavantage, on verra après, ça sera l'autonomie, si tu veux faire des grandes balades, etc. C'est vrai que voilà. Ouais, je pense exactement la même chose que toi. Donc pour moi, les gros points faibles de ces motos électriques, là, comme la Super Soco ou la Horween que j'ai pu essayer voilà, il y a quelques semaines, c'est l'autonomie. Tu vois, en fait, tu pars au boulot, t'es pas énervé, enfin, c'est une moto en fait que tu obliges à rester zen, j'ai l'impression. Alors, surtout en ville. En fait, tout va dépendre de l'utilisation qu'on en fait, quoi. Si c'est pour aller au travail, pour faire, je sais pas, 2-3 courses, aller chercher, je sais pas, n'importe qui, son gosse, j'en sais rien. Si c'est pas loin, c'est parfait, quoi. Mais c'est vrai que bon, quelqu'un qui est plus en campagne, ça va le faire, hein, mais il faudra plus s'organiser, quoi. Ouais, c'est ça, faut bien prévoir en fait ces trajets. Bon, par contre, c'est vrai que l'avantage, c'est que c'est hyper fiable et que t'as pas de vidange à faire, contrairement à, par exemple, une moto classique, quoi. Ok. Eh bien, écoute, moi, sur la Orcal Astor, c'est tout ce que j'aime, les vibrations. Non, bah en fait, ouais, donc non, je suis très bien installé. Je me suis positionné un peu comme tu l'avais dit, en fait, je me suis mis un petit peu plus en arrière parce que voilà, je suis grand pour bien caler en fait mes jambes au niveau du réservoir. Bah, c'est une question d'habitude. C'est une première pour moi de faire un démarrage au kick, c'est ça? Ouais, bah ouais, au kick, ouais, c'est ça. Bon, après c'est pas le même type de démarrage kick qu'à l'époque. Ils nous avaient dit que il y avait une aide électronique, c'est ça? Alors normalement, t'es pas obligé de faire que au kick, je crois qu'il y a aussi un démarreur. Donc en fait, tu vois, t'as stressé tout à l'heure, mais t'avais un démarreur. Putain, j'avais pas compris ça, moi. C'est vrai que ça braque pas. Enfin, de toute façon, on va tester ça tout à l'heure. Mais niveau maniabilité, donc ça penche plutôt bien, très légère. C'est pas le genre de moto que j'achèterais, pourquoi pas plus tard, quand je serai plus vieux. Et je ne chercherai plus la performance, mais plutôt une sensation de liberté. Oui, clairement, oui. Donc je dirais oui, pourquoi pas. Ouais. J'adore ce look un peu vintage, le compteur très vintage également. Après, niveau performance, c'est sûr que t'as rien. Tu as absolument rien. Mais bon, c'est pas ce qu'on le demande. Bon bah écoute, on va commencer à sortir le matos. Premier versus, accélération, départ, point d'arrivée jusqu'à la barrière là-bas. Tu vas commencer avec la Super Soco et moi avec la Astor Orcal. Et ensuite on va échanger nos motos et voir un petit peu parce que le poids peut jouer aussi à la faveur de l'un de l'autre. Ok? C'est parti. Alors du coup je vais essayer le démarrage électrique. Ah, Windows XP. Ah ouais, ça marche aussi. Ça marche aussi. Ah oui, ça c'est vraiment juste pour le kiff quoi. Bon alors, est-ce que tu es prêt mon ami?